Il y a une question que peu de gens osent se poser vraiment, pas à voix haute, pas devant les autres. Mais tard le soir, quand la maison est silencieuse et que le sommeil ne vient pas facilement, cette question remonte doucement à la surface. Est-ce que je suis heureuse? Pas hugues, est-ce que j'ai une belle vie? Pas vrai, est-ce que les autres pensent que tout va bien? Et vraiment, profondément, dans ce coin tranquille de vous-même que vous n'avez pas visité depuis longtemps, est-ce que vous vous sentez en paix? Si vous avez hésité une seule seconde avant de répondre, alors cette vidéo est pour vous. Parce que voici quelque chose que l'on dit rarement aux femmes de votre génération. Après 60 ans, beaucoup de choses changent. Le corps change, les rôles changent, les enfants grandissent et partent. Le mari prend sa retraite et est soudainement à la maison toute la journée. Les amis s'éloignent, les parents vieillissent ou disparaissent. Et quelque part dans tout ce mouvement, dans toutes ces transitions, certaines femmes se perdent elles-mêmes. Non pas par manque de force, mais parce que personne ne leur a appris à traverser cette période autrement qu'en souriant et en continuant. Arrêtez-vous une seconde. Respirez. Vous avez passé des décennies à prendre soin des autres, à être présente pour vos enfants, votre mari, vos parents, vos collègues, à mettre vos besoins de côté, juste pour l'instant, juste encore un peu. Jusqu'à ce que juste encore un peu. Et maintenant, vous êtes là, avec du temps, avec une liberté que vous avez longtemps attendue, mais au lieu de légèreté, vous ressentez parfois quelque chose d'inattendu. Une fatigue qui n'est pas physique, une tristesse sans raison précise, un vide que même les belles journées en famille ne comblent pas complètement. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas que votre vie n'est pas belle, c'est simplement que certaines blessures anciennes n'ont jamais été soignées, certaines vérités n'ont jamais été dites, certains deuils n'ont jamais été faits. Et ces choses-là, elles attendent, patiemment, jusqu'à ce que vous ayez le temps de vous retourner vers elles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des 5 erreurs les plus courantes qui empêchent les femmes de votre âge d'accéder à un bonheur véritable. Pas le bonheur de façade, pas la version souriante que l'on montre aux autres, mais la paix intérieure, profonde, durable. Ces erreurs ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des habitudes installées par la vie, par l'éducation, par les blessures accumulées. Et la bonne nouvelle, et c'est ce que la psychologie nous enseigne, ce qui a été appris peut toujours être transformé. Même à 60 ans, même à 70 ans, il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec soi-même. Mais avant de continuer, je voulais vous dire quelque chose du fond du cœur. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous cherche quelque chose. Plus de douceur, plus de sens, plus de paix. Ça, c'est un acte de courage silencieux. Si ces mots vous touchent, si vous sentez que cette chaîne vous accompagne dans votre réflexion, je vous invite simplement, sans pression, en toute liberté, à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. Ce petit geste m'aide à continuer à créer des contenus qui vous ressemblent, faits pour des femmes comme vous, qui méritent d'être entendues et comprises. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Micheline avait 63 ans quand elle m'a envoyé un message. Elle n'avait pas l'habitude d'écrire à des inconnus. Elle me l'a dit elle-même, mais quelque chose dans une vidéo précédente l'avait touchée, et les mots étaient sortis avant qu'elle puisse les retenir. Elle écrivait « Yoga, j'ai l'impression d'être fatiguée d'une façon que le sommeil ne peut pas guérir. » Et oh, cette phrase m'est restée. Micheline avait sur le papier une vie réussie. 3 enfants adultes qui l'aimaient. Un mari avec qui elle avait traversé plus de 35 ans ensemble. Une maison qu'elle avait rendue belle à force de patience et de goût. Elle avait travaillé toute sa vie comme infirmière, un métier qu'elle avait choisi par vocation, pas par hasard. Et pourtant, depuis sa retraite, 2 ans plus tôt, quelque chose s'était déréglé en elle. Elle se levait le matin sans savoir pourquoi. Elle regardait ses journées passées avec un sentiment étrange, pas d'ennui exactement, mais une forme de déconnexion. Comme si elle observait sa propre vie depuis derrière une vitre. Son mari ne comprenait pas. Il était heureux, lui, de cette retraite. Il jardinait, regardait le football, dormait tard. « Yoga, tu devrais te reposer, profiter, lui disait-il. Comme si reposer et profiter étaient des choses simples, évidentes, accessibles à volonté. Ses enfants, inquiets mais maladroits, lui suggéraient comme si un cours de yoga ou une sortie au musée pouvait remplir ce gouffre intérieur qu'elle n'arrivait même pas bien à nommer.
Ce que Micheline ne savait pas encore, et que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est que sa fatigue n'avait pas commencé à la retraite. Elle avait commencé beaucoup plus tôt. Peut-être dans les années où elle avait appris à taire ses propres besoins pour soigner les autres, peut-être dans cette relation avec sa mère froide et exigeante, qui lui avait enseigné très jeune que mériter de l'amour nécessitait des efforts constants. Peut-être dans ces petits sacrifices accumulés, si normaux, si ordinaires, qu'elle n'avait même jamais pensé à les questionner. Nous enseigne la loyauté, d'autres la résilience, et d'autres encore nous montrent la valeur du lâcher-prise. Une autre histoire similaire est celle de Hélène, une femme de 70 ans qui a perdu contact avec ses amis d'université. Au début, elle ressentait de la colère et un sentiment d'abandon. Mais avec le temps, elle a réalisé que cette distance lui avait permis de cultiver de nouvelles relations plus alignées avec ses besoins actuels et de renouer avec elle-même. Ces expériences montrent que la disparition d'une amitié n'est pas toujours négative. Elle est souvent une transition naturelle qui reflète notre propre évolution intérieure. Pour le spectateur, ces histoires soulèvent une question importante. Quels liens dans ma vie nourrissent réellement mon bien-être et lesquels me retiennent? En observant nos relations à travers le prisme du temps et de la maturité, nous découvrons que certaines pertes, bien que douloureuses, sont nécessaires pour ouvrir la porte à des connexions plus profondes et plus authentiques. Cette prise de conscience transforme la tristesse en un outil de croissance et permet de voir la valeur dans chaque amitié, passée et présente, chaque sourire partagé, chaque souvenir gardé et même chaque séparation devient une partie intégrante de notre parcours émotionnel, nous préparant à accueillir de nouvelles expériences et de nouvelles relations enrichissantes. Ainsi, l'histoire de Marie et Hélène n'est pas simplement celle de la perte, c'est celle de la résilience, de l'acceptation et de la capacité à se reconstruire émotionnellement après le départ de certaines amitiés. La psychologie moderne nous enseigne quelque chose de fondamental. Nous ne vieillissons pas seulement physiquement. Nous portons en nous, tout au long de notre vie, des couches d'expériences, d'émotions, de croyances, installées souvent dans l'enfance, renforcées à l'âge adulte, qui continuent d'influencer notre façon de nous voir, de voir les autres, et de percevoir ce que nous méritons dans la vie pleine. C'est ce que les psychologues appellent nos schémas intérieurs. Et voici la première chose importante que je veux vous dire, la plupart de nos souffrances à 60 ans ne sont pas nées à 60 ans. Elles viennent de beaucoup plus loin. D'une petite fille qui a appris que pleurer était un signe de faiblesse. D'une adolescente à qui on a dit explicitement par le silence qu'elle ne comptait pas autant que les autres. Une jeune femme qui a choisi de s'effacer dans son couple ou sa famille parce que c'était plus simple, plus pacifique, ou parce qu'elle n'avait jamais appris à faire autrement. Ces apprentissages-là ne disparaissent pas avec le temps. Ils s'adaptent, ils changent de forme. Et c'est pourquoi une femme de 65 ans peut se retrouver à se sentir aussi invisible dans sa propre maison qu'elle l'était à 12 ans dans sa propre famille. Voici maintenant les 5 erreurs les plus fréquentes et leur explication psychologique. La première erreur, c'est de confondre la culpabilité avec la conscience morale. Beaucoup de femmes de votre génération ont été éduquées dans la culpabilité. Vouloir pour soi était égoïste. Se reposer était de la paresse. Dire non était de l'ingratitude. Alors, avec les années, la culpabilité est devenue une boussole, une façon automatique de mesurer si l'on agit au gré bien ou au. Mais voici ce que la psychologie nous dit. La vraie conscience morale guide. La culpabilité toxique, elle, paralyse, et une femme qui vit sous le poids permanent d'une culpabilité non questionnée ne peut pas s'épanouir. Elle se consume. La deuxième erreur, c'est d'attendre que les autres changent pour aller mieux. Et au guet, si mon mari me comprenait mieux, si mes enfants appelaient plus souvent, si ma belle-fille était moins froide, c'est une erreur compréhensible et profondément humaine. Mais elle est épuisante, parce qu'elle place votre bonheur dans les mains de personnes qui ont leur propre vie, leurs propres limites, leurs propres blessures. La psychologie des relations nous apprend que nous ne pouvons pas changer les autres. Nous pouvons seulement changer notre façon d'autre façon, nous positionner face à eux. La troisième erreur, c'est d'éviter le deuil au lieu de le traverser. Le deuil n'est pas seulement la mort d'un proche. C'est aussi la perte d'un rôle, celui de mère active, de femme professionnelle, de personnes jeunes. C'est la perte d'un rêve non réalisé,
d'un mariage qui n'a pas tenu les promesses du début. Ces deuils-là, souvent, on ne leur donne pas de place. On n'y passe à autre chose, mais un deuil non vécu ne disparaît pas. Il s'installe dans le corps, dans la fatigue, dans cette tristesse diffuse sans nom précis. La quatrième erreur, c'est de croire que le changement intérieur est réservé aux jeunes. Arrêtez-vous sur cette idée une seconde. Le cerveau humain, c'est ce que la neuroscience confirme aujourd'hui, reste capable de changement à tout âge. Ce qu'on appelle la neuroplasticité signifie que de nouveaux chemins de pensée, de nouvelles façons de ressentir et de réagir peuvent se construire à 60, 70, même 80 ans. Vous n'êtes pas formé pour toujours, vous êtes toujours en train de vous former. La cinquième erreur, c'est de ne pas distinguer la solitude de l'isolement. La solitude choisie est nourrissante. L'isolement subi est destructeur. Et beaucoup de femmes, après 60 ans, glissent imperceptiblement de l'une vers l'autre sans s'en rendre compte, jusqu'au jour où elles réalisent qu'elles n'ont plus de vraies conversations intimes depuis des mois. Ces 5 erreurs ne sont pas des fatalités, elles sont des invitations. Maintenant que nous avons nommé ces erreurs, parlons de ce que vous pouvez faire concrètement. Pas des grands changements révolutionnaires, pas des thérapies compliquées ou des transformations overnight. Des gestes simples, accessibles, qui commencent dès aujourd'hui. Pour la culpabilité, apprenez à vous poser une seule question. La prochaine fois que vous vous sentez coupable d'avoir dit non, d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir choisi votre bien-être, posez-vous cette question simple. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou est-ce que j'ai simplement fait quelque chose pour moi ? Ce sont deux choses radicalement différentes, et distinguées l'une de l'autre. C'est déjà commencé à se libérer. Je pense à Renée, 68 ans, qui m'a dit un jour qu'elle s'était sentie coupable d'aller passer une semaine seule chez sa sœur, laissant son mari à la maison. Elle avait préparé tous ses repas à l'avance, appelé 2 fois par jour, raccourci son séjour de 3 jours. À son retour, elle était plus épuisée qu'avant de partir, parce qu'elle n'avait jamais vraiment quitté son rôle de gardienne. Elle avait juste changé de lieu. La liberté ne commence pas quand on part. Elle commence quand on s'autorise à être absente, sans se justifier, sans se punir. Pour l'attente que les autres changent, recentrez votre énergie. Voici une pratique concrète. Prenez une feuille de papier, tracez 2 colonnes. Dans la première, écrivez ce que je voudrais que l'autre change. Dans la seconde, écrivez ce que je peux changer dans ma propre façon de réagir ou de me positionner. La première colonne vous épuisera toujours davantage, la seconde vous rendra votre pouvoir. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse pratique. Et paradoxalement, quand vous changez votre propre posture dans une relation, l'autre change aussi, parfois sans même s'en rendre compte. Pour le deuil non vécu, donnez-lui une place. Cela peut sembler contre-intuitif, mais l'une des choses les plus guérissantes que vous puissiez faire est de reconnaître officiellement ce que vous avez perdu. Non pas pour vous y noyer, mais pour lui rendre justice. Écrivez une lettre que vous enverrez ou non à quelqu'un que vous avez perdu, à un rêve que vous avez abandonné, à une version de vous-même que la vie a transformée. Donnez-lui des mots, donnez-lui des larmes si elles viennent. Puis doucement, refermez cette lettre. Le deuil n'est pas un effacement, c'est une intégration. C'est une intégration. On ne guérit pas en oubliant, on guérit en trouvant la place juste pour ce que l'on a aimé et perdu. Pour la neuroplasticité, commencez par un seul nouveau geste. La science nous dit que le cerveau change par la répétition. Un nouveau chemin neuronal se construit à partir d'une nouvelle habitude, si petite soit-elle. Alors, choisissez une seule chose nouvelle, pas 10, une. Cela peut être 5 minutes de silence le matin. Sans téléphone, sans radio. Un carnet où vous notez chaque soir une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante, pas d'une façon performative, mais vraiment en le ressentant. Une promenade dans un endroit nouveau, 1 fois par semaine. Une conversation avec quelqu'un que vous avez un peu perdu de vue. Un seul geste répété pendant 21 jours commence à modifier votre architecture intérieure. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurologie. Pour la solitude et l'isolement, choisissez une connexion authentique par semaine. Pas une réunion de famille obligatoire, pas un café de politesse. Une vraie connexion avec une personne avec qui vous pouvez enlever le masque, parler de ce qui est vrai, rire ou pleurer sans vous surveiller. Si cette personne n'existe pas encore dans votre vie, commencez à la chercher. Elle existe. Et souvent,
Elle cherche exactement la même chose que vous. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et je veux prendre le temps de vous dire quelque chose avec soin. La vie après 60 ans n'est pas une descente, ce n'est pas un territoire de perte et d'ajustement douloureux que l'on traverse en serrant les dents. Elle peut être, et pour beaucoup de femmes, elle devient la période la plus riche, la plus libre, la plus authentique de toute une existence. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Cela demande un acte intérieur que notre époque ne valorise pas assez. Courage de se regarder en face, sans complaisance et sans sévérité, avec la même douceur que vous auriez pour une amie chère qui traverserait ce que vous traversez. Repensons ensemble à ce que nous avons exploré aujourd'hui. La première erreur, confondre culpabilité et conscience, nous rappelle que prendre soin de vous n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de santé. Un arbre qui ne prend pas soin de ses racines ne peut pas nourrir ses branches longtemps. La deuxième erreur, attendre que les autres changent, nous rappelle que vous avez un pouvoir réel. Non pas le pouvoir de contrôler les autres, mais le pouvoir de vous positionner différemment. Et cette différence-là, elle change tout. La troisième erreur, fuir le deuil, nous rappelle que ce que nous refusons de traverser nous accompagne quand même. Mieux vaut lui faire face avec conscience, à votre rythme, dans la dignité. La quatrième erreur, croire qu'il est trop tard, est peut-être la plus tenace, parce qu'elle ressemble à de la sagesse alors qu'elle n'est souvent que de la peur déguisée. Vous n'êtes pas trop vieille pour vous transformer. Vous êtes exactement au bon âge pour le faire, avec toute la profondeur et la patience que seule l'expérience donne. Et la cinquième erreur, glisser de la solitude vers l'isolement, nous rappelle que nous avons besoin les unes des autres. Pas de superficialité, pas de compagnie de façade, mais de vraie présence, vraie écoute, vraie tendresse partagée. Vous avez traversé des choses difficiles parfois, des choses que vous n'avez pas choisies, des deuils, des trahisons, des désillusions, des sacrifices. Et vous êtes encore là, devant cette vidéo, cherchant encore à comprendre, encore à grandir, encore à vous améliorer. Ce n'est pas rien, c'est même quelque chose d'admirable. Mais, et c'est peut-être la pensée la plus importante de cette vidéo, il ne s'agit plus maintenant de traverser, il s'agit d'habiter. Habitez votre vie, habitez votre corps, habitez vos relations, habitez vos journées, même les ordinaires, même les silencieuses, même celles sans événement particulier, parce que le bonheur après 60 ans ne ressemble pas à ce qu'on nous a montré. Il ne ressemble pas à des voyages extraordinaires, ou à des familles parfaites, ou à des corps qui défient le temps. Il ressemble à une femme qui se réveille le matin avec un sentiment de paix qui lui appartient vraiment. Qui peut dire non sans trembler? Qui peut pleurer sans honte? Qui peut rire sans se demander si elle prend trop de place? Une femme qui s'est réconciliée avec sa propre histoire, pas parce qu'elle en approuve chaque chapitre, mais parce qu'elle a compris que chaque chapitre, même les plus douloureux, a participé à faire d'elle qui elle est aujourd'hui. Et qui elle est aujourd'hui vaut la peine d'être aimée par ses proches, par ses amis, et surtout par elle-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a donné matière à réfléchir, partagez-la avec une femme dans votre vie qui mérite de l'entendre. Prenez soin de vous, vraiment. Prenez